Le solde des marchés de maîtrise d'œuvre maintenant. Donc le solde du marché de maîtrise d'œuvre ne peut intervenir qu'à l'achèvement complet des missions contractuelles. Ça dépend ce qui a été prévu dans le marché à la base. Certains contrats peuvent se terminer à la réception, mais les marchés soumis au code de la commande publique prennent fin à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement. Les dernières tâches que le maître d'œuvre doit effectuer sont les suivantes. Donc, fin des études, tout d'abord. Mission technique, assistance au maître d'ouvrage pendant les opérations et visites de réception, suivi des derniers essais à effectuer par les entreprises, collecte du dossier des ouvrages exécutés et en principe sa vérification du DOE, contrôle de la levée des réserves. Tâches administratives, il reste à obtenir le certificat de conformité, les informations nécessaires aux propriétaires, locataires, aux futurs utilisateurs, à savoir les consignes pour l'utilisation des locaux, des équipements ou autres, les plans réduits pour la commercialisation, le cas échéant, les surfaces corrigées, etc. Tâches financières, mise au point des avenants restant à finaliser, suite à des ordres de service, par exemple, qui excèdent les obligations contractuelles de l'entrepreneur, en plus de son marché, c'est ce que ça veut dire, excédent, instruction des réclamations de l'entrepreneur non réglées pendant le chantier, calcul du décompte général des entreprises, présentation de son propre décompte final. Alors, le contenu du solde, marché prévoyant le respect du prévisionnel des travaux. Quand la mission de direction des travaux est confiée au maître d'œuvre, le prévisionnel est calculé sur le montant des marchés confiés aux entreprises. Une tolérance en plus ou en moins est fixée dans le marché de maîtrise d'œuvre en pourcentage ou en valeur. Le contrat fixe les modalités de calcul d'une pénalité en cas de dépassement du taux de tolérance. Donc attention à ce que l'on fait en maîtrise d'œuvre. Voilà. Quand la mission de direction des travaux est confiée au maître d'œuvre, ce qui est toujours le cas en marché public de travaux de bâtiment du fait de la mission de base. Donc en marché public, c'est forcément le maître d'œuvre qui aura la direction des travaux. Donc attention au respect des prix. On fait le bilan. Au moment du décompte final des travaux, des avenants de travaux en moins ou en plus ou en moins nécessaires à la réalisation du programme, des autres avenants qui sont le fait des demandes complémentaires ou modificatives du maître d'ouvrage. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le marché prévoit une pénalisation du maître d'œuvre, sous forme d'une réduction de ses honoraires, plafonnée à 15% des sommes dues au titre des missions postérieures à la conclusion des marchés de travaux, pour les opérations soumises au code de la commande publique, 15% en marché public, maximum. Présentation du décompte final. Il se présente en 3 parties. La première partie comprend le forfait de rémunération du marché de maîtrise d'œuvre. Les prix ne concernant pas le forfait, par exemple paiement d'une prestation à prix unitaire, maquette, contrôle en usine, photo, par exemple, si c'est en plus, le montant des avenants concernant des modifications du programme ayant occasionné des études supplémentaires ou modificatives. La deuxième partie donne l'incidence de la révision des prix pour les marchés très longs. Le total des prestations de la première partie devrait être révisable. Le calcul sera possible lorsque tous les coefficients sont connus. Ils seront connus, donc forcément ça se passe à la fin. La troisième partie comprend l'application des autres clauses du marché de maîtrise d'œuvre, les pénalités de retard sur la remise des acomptes ou du décompte général, sur la remise de documents, etc. La pénalité relative au dépassement de la tolérance liée au montant prévisionnel des marchés. Le solde du marché s'obtient en faisant le bilan de tous les acomptes versés au cours de l'opération et en les déduisant du montant du décompte final. Circuit du décompte final, le marché prévoit en général un procès-verbal d'achèvement de la mission établi par le maître d'ouvrage et qu'il faut joindre au dossier transmis au comptable assignataire.
Le décompte final est préparé par le maître d'œuvre et envoyé au maître d'ouvrage ou au conducteur d'opération qui arrête le montant du décompte et demande le paiement du solde. Si des corrections sont faites par le maître d'ouvrage sur le calcul présenté par le maître d'œuvre, ce dernier en est informé par envoi d'une copie du calcul modifié. Le maître d'œuvre dispose d'un délai de 30 jours pour émettre des observations sur le décompte présenté par le maître d'ouvrage. Si le maître d'œuvre a accepté le décompte, soit par acceptation formelle, soit par son silence dans un délai de 30 jours, il ne pourra contester les pénalités et le calcul des révisions de prix présentés dans le décompte. Donc solde des autres marchés d'études, ça je vous propose de le voir tout de suite après.